Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer notre séance de réglage par un retour d'état. On l'a vu dans le cas du système continu. J'ai pris un exemple qu'on a déjà traité, dans lequel on a utilisé la première définition de comment trouver cette matrice de réglage K. La première définition, c'était ça. On avait un polynôme caractéristique initial qui était 6. Vous voyez, je vous ai dit qu'une matrice compane, dans la dernière ligne, elle contient le coefficient de mon polynôme caractéristique. Mon polynôme caractéristique initial, c'était P3 plus 6P2 plus 11P plus 6. On veut transformer, qui m'a donné les racines, moins 1, moins 2 et moins 3. Vous regardez, les racines étaient... le système était stable, mais c'était une stabilité que je voulais améliorer un peu plus. Pour améliorer cette stabilité du système continu, on a fait un éloignement de mes racines. Et c'est pour ça que j'ai choisi des nouvelles racines. Et c'est pour ça qu'on dit que par placement de pôles, c'est-à-dire j'ai changé les pôles. Au lieu de moins 1, moins 2, moins 3, j'ai pris les pôles, moins 10, moins 5 plus 3j, moins 5, moins 3j, le conjugué de celle-ci. Ça m'a donné le polynôme caractéristique que je désire obtenir est celui-là. Pour passer de mon polynôme initial à mon polynôme désiré, je dois trouver une matrice appelée matrice K. Et on avait vu qu'on avait deux formules. On avait celle de déterminant de la matrice PI moins A moins BK, B la matrice de notre système, K, celle que je cherche, cette matrice que je suis en train de rechercher, est égale à P3 plus 6, je fais cette opération, j'ai trouvé ceci, j'ai fait ma identification de mon polynôme désiré avec le polynôme obtenu, et j'ai pu faire, après l'identification, l'obtention de mes trois paramètres de ma matrice K. K donc est égal 334, le premier, le deuxième 123 et le troisième 14. C'est ce que je vais faire pour le même système, mais dans le cas discret. C'est-à-dire je vais d'abord déduire le système discret associé à celui-là, et après je vais utiliser la formule d'Ackermann. Alors, d'abord, la chose qui est une condition obligatoire, c'est que mon système, je ne peux le corriger par un retour d'état que s'il est contrôlable. Donc, je vais d'abord calculer ma matrice de contrôlabilité. Donc, oui, je commence d'abord par mon système discret. Voilà mon système continu. Je veux, à partir, comme d'habitude, à partir de ce système continu, obtenir mon système discret associé. Je prends une période d'échantillonnage égale à 0,1 seconde. J'utilise mes formules. Voilà, on a vu dans l'ordre de notre séance que la matrice de transition de mon système continu elle est égale à cette expression-là. Je n'ai qu'à remplacer le temps t par 0,1. Donc, et j'aurai AD, la première matrice dynamique de mon système discret. BD, j'ai dit qu'elle est égale à l'inverse de A, facteur de AD, que j'ai trouvé à partir de cette expression, en remplaçant T par 0,1, multiplié par B, celle que j'ai à ce niveau-là. Donc, j'ai fait mon calcul, tout ce calcul, vous devez le vérifier, ça vous permet de vous entraîner sur le calcul de ce AD, de BD et de C. C, c'est la même. C'est pour ça que je n'ai pas noté ici. C'est celle du continu et celle du discret, c'est la même matrice. Donc, après calcul fait, j'ai trouvé AD égale à 0, ça c'est le point, c'est 0,1, point 98, point 08, etc. Voilà ma matrice AD. BD, j'ai utilisé cette formule, où j'ai remplacé chaque élément par l'expression qu'il faut, j'ai trouvé BD. Alors, les racines de mon système continu, celui-là, c'est moins 1, moins 2 et moins 3. Pour avoir les racines de mon système discret, faites attention. La première racine, c'est l'exponentielle de moins lambda TE, c'est-à-dire pour lambda 1 égale à moins 1, voilà le moins 1, multiplié par la période d'échantillonnage, là voilà, 0,1.
La deuxième, exponentielle moins 2, multiplié par 0,1. La troisième, exponentielle moins 3, 0,1. Ça m'a donné, donc voilà les valeurs après calcul que j'ai obtenues. Ça me donne donc d'abord la première constatation. Ils sont tous inférieurs à 1. 0,9 est inférieur à 1, 0,82 est inférieur à 1 et 0,74 est inférieur à 1. Ça m'implique d'abord que mon système discret est stable. Là, le module de mes racines, il est inférieur à 1. Ça, c'est le cas discret. N'oubliez pas. Négatif pour le continu, c'est stable. Inférieur à 1 pour le cas discret. Ne faites pas le mélange des deux. Matrice de contrôlabilité. Je reviens à la définition. Elle est la même que le système continu. BD au lieu de B dans le continu. ADBD. A au carré DBD. J'ai fait tout ce calcul. J'ai eu ma matrice. Je vous demande et je vous recommande sincèrement et fortement de le répéter, de le voir. Peut-être que j'ai fait des erreurs de calcul. Parce que je n'ai utilisé qu'une calcul standard. Une calculatrice standard. Donc, je vais voir. Pour voir qu'il est contrôlable, je n'ai qu'à calculer le déterminant de cette matrice. Le déterminant, je l'ai trouvé approximativement à 3, facteur de 10 moins 3. Ça veut dire que l'essentiel, il est différent de 0. Donc, mon système est contrôlable. Le fait qu'il est contrôlable, ça veut dire que je peux le corriger par un retour d'état. Voilà mon polynôme caractéristique désiré, Zn. Voilà, mon polynôme d'abord. J'ai pris mes racines, avec les racines que j'ai eues dans la page précédente, hein, le 0,9, hein, cela 0,9, 0,82, 0,74. J'ai pu faire mon polynôme caractéristique désiré, ce que je désire avoir en nouveau. L'ancien, le voilà, sans correction. Je vais passer de cet ancien polynôme caractéristique à ce nouveau polynôme caractéristique. Pour cela, j'ai besoin d'une matrice appelée matrice de réglage, K, dans lequel il y en a K1, K2. Pourquoi 3? Parce que mes matrices sont 3, 3. Donc c'est pour ça qu'il faut K1, K2 et K3. Là, j'ai utilisé la deuxième formule. J'ai dit que pour trouver la matrice K, j'ai deux formules. Celle du déterminant de PI moins A moins BK et celle de formule de Eckermann. Eckermann, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la matrice K, je l'identifie à 0, 0, 0, 1, je m'arrête suivant l'ordre. L'ordre 3, je me suis arrêté à droite. Ça, ce n'est pas le chiffre 0, 0, 1. C'est l'élément le premier, c'est 0, le deuxième élément 0 et le troisième élément, c'est 1. C'est une matrice ligne. C moins 1, l'inverse de ma matrice de contrôlabilité. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'on exige que ça soit contrôlable. S'il n'était pas contrôlable, le déterminant serait égal à 0 et je ne peux pas l'inverser. Je ne pourrais pas faire cette opération-là. QAD, qu'est-ce que ça veut dire QAD? Je n'ai qu'à prendre mon polynôme désiré et je remplace Z par ma matrice AD. Donc j'aurai une matrice. La somme, la sommation, A3, 0. Voilà, j'aurai A3. Mais je vous conseille la chose suivante pour diminuer un petit peu les calculs. Je peux calculer A3D de la façon suivante. Je sais que théoriquement, dans la théorie de l'algèbre, que toute matrice vérifie son polynôme caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Si je prends le polynôme caractéristique de AD, je remplace P par A, D, il est nul. Donc si je l'écris est nul, ça veut dire A3 moins 2,46 A2 plus etc. Donc égal à 0. Si j'écris égal à 0, je vais avoir mon A3. Je n'ai qu'à transférer tous ces éléments-là à ce niveau-là, à moi avec le signe opposé bien sûr. Donc j'aurai déjà mon A3. Et comme j'aurai A2, donc je n'ai qu'à faire une sommation, donc j'aurai finalement, après remplacer A3 hein, à ce niveau-là, donc j'aurai QAD, je vous donne cette indication, c'est à vous de le faire, 2,76, Niger de 2,76, c'est mon le polynôme initial de 2,46, hein, le moins 2,46, avec le 2,01. Donc la sommation, ça m'a donné le 2,76, moins 72 et 0,76. Vous n'avez qu'à remplacer le A3 par son expression, cette expression-là, à ce niveau-là. Donc, voilà mon expression. Donc, j'ai eu mon QA. Donc, la formule, c'est qu'il reste à multiplier cet élément par l'inverse de celle-ci, par ce que je vais obtenir en finale. Donc, je vous ai facilité un petit peu le calcul en faisant le premier produit.
Donc, le premier produit a, en fin de compte, ce produit-là, qu'est-ce que ça veut dire 0,01 multiplié par C-1? Ça veut dire que je ne garde que la dernière ligne de C-1. Voilà la dernière ligne de C-1. C'est ce que j'ai fait ici, à ce niveau-là. Voilà. Les mêmes éléments, vous les voyez, ils sont ici. Il reste à ce que vous calculez Q de A. C'est ce que je vous laisse en tant d'exercice. C'est-à-dire, à vous de faire 2,76 multiplié par A au carré. Ça veut dire que vous revenez à votre AD que j'ai donné tout à l'heure. Vous l'élevez au carré, moins 2 fois 0,72 AD, plus 0,216 multiplié par la matrice identité. Vous allez trouver une matrice que elle va être à ce niveau-là. Vous n'avez qu'à la multiplier par cette matrice ligne. Vous aurez une matrice ligne que vous allez identifier pour avoir K1, K2 et K3. Voilà. Je ne fais pas les calculs. Je ne vous donne pas les résultats plutôt de ce calcul. Je vous laisse le soin de le faire afin que vous maîtrisez cette formule d'Ackermann, que vous maîtrisez comment est le travail matriciel, toute la théorie algébrique sur les matrices, et vous aurez votre matrice K. Donc, finalement, il restera donc une séance qu'on verra. Je vais vous donner, bien sûr, après vous aurez fait votre calcul, je vous donnerai les résultats de ce calcul, ma matrice K de réglage, et je vais terminer par la loi de commande. La loi de commande, c'est elle qui va me permettre d'avoir un système, passer d'un système dans lequel je ne connais pas l'entrée, voilà. Donc, voilà, dans tous mes calculs, j'ai toujours supposé U connu. C'est soit un échelon, soit une rampe, soit une sinusoïde. On verra dans notre prochaine et peut-être l'avant-dernière séance comment trouver une loi qui me donne un vecteur d'état x convenant. C'est-à-dire, si je prends un échelon, il peut me donner un vecteur d'état, mais peut-être que ce vecteur d'état n'est pas convenant dans le cas discret. Et c'est la question qui se pose. Quelle est cette loi de commande U qui va me permettre d'avoir un vecteur d'état acceptable? Merci de votre attention.